Bonjour à toutes et à tous. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de participer à ce colloque. Dire que je ne connaissais pas et quelle chance vous avez, vous, habitantes de Montpellier, de bénéficier de cette ouverture interdisciplinaire sur des thématiques. Donc vraiment, je voudrais remercier Jacques et le féliciter pour cette nourriture intellectuelle. Voilà, je rebondis sur le millefeuille, mais vous nous offrez cette belle nourriture intellectuelle. Et donc le thème, vous l'avez compris, le thème de la peau, c'est ma grande passion. Et cette passion, j'ai commencé par la science et je tourne autour de cette peau en regardant par des prismes interdisciplinaires, des sciences exactes jusqu'aux sciences humaines, et c'est ce mélange qui fait la richesse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du juste au corps de peau, si j'y arrive. Hein. Ah, le voilà. Et donc, quoi de mieux que l'affiche? Le titre de ma conférence, c'était avant de connaître de cette affiche. Donc vous voyez cette peau du pauvre Saint-Barthélemy, dont d'ailleurs j'ai vu que vous aviez la chance d'avoir la copie au musée Fabre. Bravo. Donc est-ce que c'est la peau de Saint-Barthélemy ou est-ce que c'est son juste au corps de peau? Et il y a une nuance. On va débattre. Donc un juste au corps, ça porte bien son nom. C'est juste au corps. D'ailleurs, un anonyme ou une anonyme a écrit « Je suis bien dans ma peau, elle est juste à ma taille ». C'est très vrai. Alors, on va se poser la question tous ensemble, est-ce que la peau est un juste au corps? Et vous savez que le mot juste au corps, aujourd'hui, on utilise plutôt le mot anglais. Est-ce que la peau est un body? Alors, body, en anglais, ça veut dire corps. Alors, si vous me suivez, alors, est-ce que la peau est un corps? Est-ce que la peau est un body? Ça devient confusant. Progressons. La peau, c'est sûr, c'est mon costume de chair. Et dans un dialogue avec le docteur Patrick Moureau, qui est un dermatologue, je cite « Oui, assurément, la peau juste au corps, est si juste au corps qu'elle ne fait qu'un avec lui. Elle est l'expression parfaite du corps avec lequel elle fusionne. Où est la peau, où est le corps ? Ce qui est sûr, c'est que la peau est une étoffe à fleur de peau. Vous voyez, une étoffe qui nous drape, qui nous recouvre. Et ça ne passe pas, mais je vais vous le dire, je posais la question, la peau est le tissu de soi, ce tissu qui recouvre notre intériorité, notre soi. Et la peau est aussi douce que la soie avec un E. Et ce jeu de mots que nous accorde la langue française, c'est un très beau jeu de mots pour décrire la peau. La peau est le tissu de soi. Tant et si bien qu'on peut se poser la question, être nu, est-ce simplement être vêtu de sa peau? Ou bien, la peau est-elle un vêtement? La peau est-elle un vêtement en tissu peau? La peau est-elle un tissu? Autre question. Capricieuse la question. Nos vêtements, les vêtements qui touchent notre peau en permanence, ce continuum peau et tissu, est-ce que nos vêtements, doit-on les considérer comme une seconde peau? Et c'est tout le travail qu'a fait cet artiste, Nicole Tran-Bonvine, qui joue entre la peau-vêtement, et c'est une très très belle exposition qui pose des questions beaucoup plus profonde que cette surface qu'elle veut nous montrer. Donc, je continue ma réflexion avec vous. La peau et le tissu partagent des états communs autour d'une certaine fluidité. La peau et le tissu se forment, se déforment, se transforment, se plient, se détendent, se recouent, se drapent, se froissent, se tachent. Et en pensant à l'exposé du docteur Sylvie Monpoint, la peau se voile, se dévoile. On se voile, on se dévoile. Autant d'états communs entre la peau et le tissu. Donc j'avance avec vous dans ma progression. La peau et le tissu sont à la fois interface, surface, volume et enveloppe. Je suis convaincue, la peau est un tissu, et pas n'importe lequel. C'est le tissu cutané. Vous la voyez en coupe histologique au microscope. Voilà votre peau. C'est un tissu, un très beau tissu cutané.
La peau, c'est un tissu textile, ou le tissu, c'est un tissu tactile. Parce que quand vous êtes un tissu, vous êtes composé de fils, image en bas. Et quand vous êtes de la peau, vous êtes composé de fibres, de photos de microscopie électronique. Ça se ressemble. La peau est définitivement un tissu cutané. Alors, si je vais à la boutique m'acheter du tissu cutané, eh bien, je demanderai une étoffe de peau, de couleur chair, de 2 mètres carrés à peu près. C'est la peau d'une taille adulte. Je crois que le professeur Meunier vous a donné l'analogie en disant que ça représente un drap d'un litre 120. Donc oui, effectivement. Et c'est un tissu qui est particulier. C'est un tissu multicouche. Parce que vous avez dans la peau 3 couches de tissu. Le tissu épidermique, le tissu dermique et le tissu hypodermique. Ça ressemble bien à un ouvrage de couturière où le poil ferait office d'épingle pour tenir ces 3 étoffes. Ouh, je ne sais pas ce que j'ai fait, hein, mais je reviens en arrière. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Alors, excusez-moi. Donc, je vous propose aujourd'hui de donner un cours de biologie cutanée, un cours de science à travers les tissus. Rien de plus simple, je suis allée dans un magasin d'étoffes, j'ai dévalisé tous les tissus de toutes les couleurs de peau, on me regardait bizarrement à la caisse, du marron, du beige, du blanc, et avec tous ces tissus, on est capable de faire un cours de biologie cutanée assez scientifique. Donc, la première chose, c'est un tissu sans couture. La peau est un tissu merveilleux, c'est un tissu sans couture. On appelle ça les tissus seamless. C'est les tissus qu'utilisent les danseuses maintenant, sans couture. Mais alors, si la peau est un tissu, pourquoi elle n'a pas d'étiquette de composition? Est-ce que vous avez une étiquette, vous, sur le bord gauche? Non? Je ne comprends pas. Si c'est un tissu, aujourd'hui, c'est obligatoire. Monsieur Viala serait là, me dirait, ben non, tout tissu doit avoir une composition. Eh bien alors, si la peau avait une étiquette, eh bien ce serait celle-ci. Il manque la moitié des textes, mais c'est très bien. Comme dirait Régine Détambel, comme ça vous allez imaginer le reste de la moitié de la présentation. Si la peau a une étiquette, vous pourrez lire qu'on ne peut pas la laver à plus de 40 degrés, que le contact prolongé avec de la javel est interdit, qu'on ne peut pas la repasser, mais par contre, on peut avoir un nettoyage à la vapeur, ces fameux nettoyages à la vapeur des esthéticiennes. Donc, étiquette de la peau. Et si on rentrait dans sa composition, eh bien, l'étiquette serait très très longue. Vous savez, ces étiquettes qui vous grattent, qui vous gênent, parce que la peau, elle est tellement complexe qu'elle a des millions de composants. Des composants cellulaires, mélanocytes, fibroblastes, kératinocytes, des composants acellulaires, collagène, élastine, acide hyaluronique. Vous connaissez tous ces noms, mais aussi des composants bactériens, ce fameux microbiome. Oui, notre peau est recouverte de bactéries. Donc, imaginez cette longue étiquette de peau. Et bien sûr, facile, le nuancier des couleurs. Comme chez les stylistes, nous avons un nuancier de couleurs de peau. Aujourd'hui, il est recensé plus de 110 couleurs de peau. Et on dit qu'avec les métissages de 3e et 4e génération, il y a 36 nouvelles carnations de peau qui apparaissent chaque année, de fait du mélange des mélanines. Et vous avez le Pantone, qui est un échantillon coloriel, et vous avez un Pantone de peau qui mesure toutes les couleurs de peau. Et alors, la peau, vous savez, il existe des tissus enduits. Selon ces tissus que l'on met à l'extérieur, eh bien, la peau, on peut considérer que c'est un tissu enduit, mais enduit naturellement. Cet enduit naturel qui s'appelle le film hydrolipidique, qui confère une certaine imperméabilité, fait de lipides et d'eau. Ce film recouvre votre peau comme un tissu enduit. Et aussi, il existe des tissus antibactériens. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. Eh bien, vous allez considérer que notre peau est un tissu antibactérien. Et c'est paradoxal, parce qu'elle est recouverte de bactéries, mais cette couverture de gentilles bactéries nous protège des bactéries pathogènes. Et c'est en ce sens que la peau est un tissu antibactérien. Mais la peau, quand on est à fleur de peau, ça veut dire que nous avons les nerfs sensitifs à fleur de peau.
Et si vous regardez anatomiquement la forme des nerfs, c'est comme une dentelle à fleur de peau. C'est exactement le même motif. En bas du bras, vous avez le trajet des nerfs sensitifs qui affleurent la peau, et en haut, vous avez une dentelle. Et les dentelles, vous en conviendrez, elles sont souvent avec des motifs de fleurs. Et on dit en anatomie que les nerfs affleurent la peau et que les nerfs ont une forme de pédoncules fleuraux. Dentelle à fleurs, être à fleur de peau, je ne sais pas d'où vient l'expression, si c'est l'anatomie qui l'a générée. En tout cas, vous imaginez vos nerfs à fleur de peau, ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité anatomique. Ensuite, passons à la première couche, l'épiderme ou tissu épidermique. On vous a dit l'épiderme se renouvelle, il y a des kératinocytes. Qu'est-ce qu'un kératinocyte? C'est une cellule qui, au fur et à mesure qu'elle progresse à la surface, change de forme, comme une paillette qui changerait de forme. Il y a différents types de paillettes, ovales, rondes. Imaginez la paillette kératinocyte qui monte à la surface, et dans une nuit de réveillon, quand on a trop dansé, les paillettes se décrochent. Comme les cornéocytes qui se détachent de la peau, parce que notre peau, imperceptiblement, on perd des cellules. Au moment où je vous parle, nous perdons des cellules de peau, vous ne le voyez pas. Donc la peau, l'épiderme est vraiment un tissu pailleté, et ces paillettes s'envolent de façon imperceptible. Si on descend dans le derme c'est un tout autre tissu. C'est une matrice faite de l'entrecroisement de fils et de fibres, de fils de collagène, d'élastiques, d'élastine. C'est exactement comme cet enchevêtrement que vous voyez. Parce que notre peau est constituée de fils de collagène, de fibres de collagène, fibres. Vous avez en haut la structure du collagène et en bas, la structure des fils de tissage. Regardez cette analogie, même composition, même tissage. Et si on continue, on peut dire que le derme est un tissu non tissé. Vous savez, ces tissus jetables, ils ne sont pas entrecroisés, ils sont agglomérés, les fibres sont agglomérées. Et on peut dire que le derme, c'est la même composition. Le collagène, les fibres, sont compactées entre elles. Moins en moins, plus on va avec l'âge, il y a un décompactement, mais vous avez cette structure d'analogie avec les tissus non tissés. Mais surtout, la peau est élastique. Nous avons notre lycra naturel. Et c'est grâce à cette fibre élastine que l'on peut tendre et détendre la peau. Et c'est dû à cet élastique physiologique que nous avons dans notre peau. Mais alors vous allez me dire, comment l'épiderme est accroché au derme? Laurent, le chercheur sur les cellules Schuss, vous a parlé de cette jonction dermo-épidermique. C'est une zone qui attache l'épiderme au derme. Eh bien, la peau a très bien fait les choses. Elle a mis au point un mécanisme de velcro. Il y a vraiment des petites fibrilles d'ancrage qui s'accrochent. Et c'est vraiment une zone velcro. Et parce que la nature est bien faite et qu'on a vraiment voulu accrocher ce derme à l'épiderme, il y a des boutons pression. Et vous allez le voir, c'est exactement la même structure. Ça s'appelle des hémidesmosomes. Il y a vraiment des petits boutons pression physiologiques qui attachent l'épiderme au derme. Même structure, même fonction d'attachement. Et quand il n'y a ni velcro, ni bouton pression, vous avez cette fameuse maladie dramatique qui est l'épidermolyse bulleuse. Dès qu'on se tape, on fait une bulle parce que ça se détache. Alors, si on descend dans les tissus qui peuvent fâcher, c'est l'hypoderme. C'est un tissu de réserve énergétique. Vous stockez la graisse à la manière de la ouate qui est stockée dans un matelassé. Mais si vous êtes un petit peu trop gourmand ou trop gourmande, la ouate est vraiment très compactée. Et là, on passe au tissu capitonné. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient le mot capiton. Donc, à vous de choisir le tissu que vous voulez avoir pour votre hypoderme. Continuons. La peau est fabuleuse. La peau est un bouclier. La peau est un tissu renforcé, comme il en existe aujourd'hui. Elle résiste à tout, à des agressions physiques, à des agressions chimiques. Eh bien, c'est cette structure multicouche de différents tissus qui vous confère cette protection.
Et elle est là pour nous protéger, la peau. C'est une de ses premières fonctions. Et elle est tellement résistante et c'est tellement paradoxal que si vous regardez là votre peau, vous allez voir des petits maillages. Ça s'appelle le réseau microdier pressionnaire de surface. Ce sont un petit maillage qui ressemble au motif de la tulle. En surface, ce n'est que de la tulle, et ce petit réseau correspond à l'étirement de l'épiderme, la capacité d'étirement de l'épiderme. Il n'y a pas d'élastine dans le derme. L'élasticité de l'épiderme est due à ce réseau microdépressionnaire qui ressemble à de la tulle. Et puis alors là, on va s'aventurer dans le tissu plumetis. Vous savez, ce petit tissu avec ses petites taches, ces petits plumetis qui peuvent être ces petites taches de rousseur, si on fait une analogie avec la peau. Ou encore aujourd'hui, il existe du tissu tatoué. Et oui, c'est une technique d'impression, le tatouage de tissu. Tout comme la peau, je crois qu'on en a beaucoup parlé. Et si l'on continue, eh bien vous avez le tissu plissé, le tissu froissé. Oui, ça on connaît. Les rides, les plis de la peau. Tout comme le tissu. À l'inverse, ça ne se repasse pas. Et puis, quand on a eu, peut-être après la grossesse, ou qu'on a fait un régime draconien, on peut avoir la peau drapée autour du nombril, tels des rideaux, tels ces effets de mode. La peau se drape. Mais heureusement, il y a la médecine, la couturière. On a maigri, on est fier, on veut faire rétrécir ses vêtements, on va voir sa couturière préférée qui va faire un patron, et peut-être Dr Matteux qui va nous faire un patron, on va rétrécir le vêtement peau. Et c'est les mêmes outils. On fait un patron, on trace, on coupe, on coud. Sauf que le tissu, il est cousu de fil blanc. Généralement, le fil de brouillon, c'est le fil blanc. Et le fil du chirurgien, il est noir, c'est le catgut, parce que c'est un fil qui est résorbable. Donc vous voyez, couturière, chirurgien, la peau est-elle un tissu? Le tissu est-il une peau? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre réflexion. On poursuit. Vous avez des bandes, des tissus thermocollants pour rapiécer un vêtement que vous aimez bien, dont vous ne voulez pas vous séparer. C'est le même principe pour les greffes de peau. La greffe de peau autologue ou hétérologue dont on a parlé hier, c'est une greffe, on colle de la peau qui va adhérer par ses structures biologiques. Mais on ne va pas oublier les poils, parce qu'on a trop tendance à penser qu'à la peau. Et anatomiquement, la peau comprend la peau et ses annexes, c'est-à-dire les ongles, les poils et les cheveux. Le velours, c'est comme ces poils fins qui recouvrent notre corps. Mais aujourd'hui, vous avez différents types de velours, à poils longs, à poils ras, à poils rasés. Et donc, l'analogie avec les cheveux se retrouve également dans les tissus. Et puis aujourd'hui, vous avez les smart textiles, ces t-shirts, ces tissus qui vous mesurent votre rythme cardiaque, votre température, tel un véritable monitoring. Est-ce que demain, on aura une smart peau, un tissu peau intelligent qui prendra la température, réagira à l'environnement? On n'en est pas loin, puisque aujourd'hui, on a du tissu imprimé en 3D, et aujourd'hui, il existe de la peau imprimée en 3 dimensions. Les chercheurs utilisent de la peau imprimée par des imprimantes 3D. Donc vous voyez, la frontière est ténue entre ces deux univers, le textile et la peau. Mais d'après vous, la peau n'est-elle pas le plus beau des tissus? Préférez-vous un cours? Donc vous avez le choix, si vous voulez apprendre beaucoup plus sur la peau, un cours traditionnel que vous avez, première colonne, les structures de peau, ou un cours analogique à travers les tissus, ou encore la pâtisserie, l'architecture, le papier. Vous pouvez donner le même cours dans d'autres univers, parce que la peau recouvre autant de fonctionnalités et d'utilités qui se retrouvent dans d'autres thématiques. Et donc, de toutes ces analogies que j'ai souvent fait pour expliquer la peau, pour vraiment expliquer ce merveilleux organe, j'ai décidé de les compiler dans un ouvrage. Et vous avez vu, et je vais rendre hommage à cette illustratrice des Beaux-Arts,
Normalement, le nom s'écrivait à côté. J'ai qu'une partie de la présentation. Isabelle Coll, une illustratrice des Beaux-Arts à qui j'ai raconté la peau et qui a bien voulu mettre en image pour vraiment vous montrer ce qu'était la peau sous toutes ses coutures. Et ce livre a été coécrit avec le docteur Patrick Moureau, qui est un dermatologue, qui est féru d'analogie et qui aussi avait pour habitude d'expliquer à ses patients de façon simple et analogique certaines maladies de peau. Et symboliquement, ce livre a été préfacé par une historienne de la mode et des tissus qui a vu, elle, par le prisme textile, d'autres analogies avec la peau. Et donc, c'est pour ça que l'on dit que la peau et le tissu représentent un continuum physique. Nous sommes toujours globalement en contact avec un tissu, et métaphorique. La peau est-elle un tissu? Le tissu est-il une seconde peau? Et beaucoup d'auteurs en littérature ont exploité ce continuum. Et Éric Fotorino a dit « Nous sommes des êtres de tissu ». Cette phrase me plaît beaucoup. Et on peut aussi inversement se dire « Que serait un beau tissu sans une belle peau ?» Il y a vraiment un duo, un partenariat. La peau met en valeur un tissu et l'inverse est vrai. Donc, la peau n'est-elle pas une œuvre d'art en soi? Ça revient à cette question. Mais finalement, je crois qu'on l'a dit, la peau représente son soi, son moi. La peau est un drapeau. Drapeau. Je brandis ma peau, je brandis ma personnalité, elle me représente. Je vais à la conquête du monde avec ce drapeau. Et donc, soyons fiers de montrer notre peau. Elle nous représente aussi bien qu'elle nous cache. C'est une part de nous qu'on veut exposer au monde et qu'on veut cacher. C'est une ambiguïté. En tout cas, c'est notre plus bel étendard qui nous représente. Et alors, cher public, le travail qu'on a fait avec ce dermatologue, on a vraiment envie de faire participer le public et on a créé à la fin de chacun de nos ouvrages un petit vocabulaire de peau où on compare le vocabulaire textile et le vocabulaire cutané, comme par exemple l'accroc dans un textile devient la cicatrice dans la peau. Autant d'analogies, vous aurez d'autres idées à compléter et c'est un livre ouvert et nous avons déjà reçu beaucoup d'analogies pour continuer notre travail. Donc si une analogie vous vient à l'esprit, s'il vous plaît, partagez-la. Donc, comme je vous disais, d'autres univers se prêtent et notamment la pâtisserie. Et pour terminer, la peau est un théâtre ouvert sur notre moi et après ce théâtre de la peau, je voudrais dire rideau ou ripeau, je ne sais plus ce que je dois dire, ripeau, peau, tissu, rideau. Merci beaucoup.